Comment poncer du parquet, niveau de difficulté, un marteau. Phase préparatoire indispensable avant de vitrifier un parquet, le ponçage n'est plus une corvée grâce aux machines de location. Une solution rapide pour une remise en forme de qualité. Vous aurez besoin d'abrasifs pour les différentes machines. Munissez-vous d'un mètre, d'une ponceuse à parquet et d'une bordureuse louée pour l'occasion, d'une ponceuse à patins triangulaire pour les angles, d'un aspirateur d'atelier et d'un couteau de peintre. Prévoyez des lunettes de protection, une paire de gants, un casque anti-bruit et un masque de protection. Après avoir enlevé tous les meubles et objets de la pièce, préparez la ponceuse louée pour l'occasion et installez le sac à poussière. Ouvrez la trappe pour accéder au cylindre de ponçage. Observez les flèches imprimées au dos de la bande abrasive. Elles doivent respecter le sens de rotation du rouleau. Faites glisser la bande sur le rouleau et centrez de façon à la faire dépasser de 1,5 mm de chaque côté du rouleau. Pour un parquet très abîmé, le ponçage commence avec une bande à gros grains 40-60. Autrement, le premier dégrossissage peut se faire au grain moyen 60-80. Sur certaines machines, il faut régler la pression du rouleau en fonction de la force d'abrasion choisie. Premier test. Placez-vous à une extrémité de la pièce, dans le sens des fibres des lames de parquet, raccordez la machine et mettez en route. Laissez le moteur prendre sa vitesse de rotation, puis tout en commençant à avancer très doucement, basculez le levier de commande pour que la bande entre en contact avec le sol. Le ponçage doit se faire avec une machine qui progresse à vitesse lente et constante, sans jamais faire de surplace. Avancez juste sur 1 mètre et relevez le levier avant de vous arrêter pour juger de la qualité du travail. Le ponçage doit porter sur toute la largeur de la bande abrasive. Au besoin, agissez sur la vis de réglage de l'essieu pour corriger. Le dégrossissage. Travaillez dans le sens des lames, toujours en ligne droite. En bout de pièce, relevez le rouleau avant de vous arrêter pour ne pas marquer. Travaillez par bandes parallèles avec un léger chevauchement d'un rang sur l'autre. Dès que le ponçage vous paraît moins efficace, changez la bande abrasive. Après dégrossissage à la ponceuse à bande, il faut traiter le tour de la pièce et les endroits peu accessibles avec la bordureuse avant d'attaquer la deuxième passe avec la ponceuse à parquet. Préparez la machine. Couchez la machine débranchée sur le côté. Dévissez et retirez la vis centrale et la rondelle conique. Placez un disque du même grain que celui employé pour le dégrossissage. Relevez la ponceuse et observez l'arrière en regardant les roulettes. Pour obtenir un résultat optimal au ponçage, le plateau ne doit pas porter sur toute sa surface, mais présenter une légère inclinaison. Vérifiez les hauteurs en vous référant à la notice du loueur. Installez le sac à poussière et réglez les poignées. Le ponçage. Inclinez la machine vers vous afin que le disque ne soit pas en contact avec le sol, puis actionnez l'interrupteur. Dès que le disque prend son régime de rotation maximum, rabaissez la machine et poncez avec un mouvement circulaire permanent et à vitesse constante. Là aussi, la ponceuse doit rester en mouvement pendant le ponçage et ne jamais faire de surplace. La forme de la bordureuse permet d'approcher au plus près des plinthes, mais aussi d'aller sous un radiateur. Pour arrêter de poncer, inclinez la ponceuse vers l'arrière avant de couper l'interrupteur. Inutile d'appuyer sur les poignées. La machine va poncer par son propre poids et vos déplacements permanents vont laisser une surface régulière. Là aussi, dès que vous constatez une baisse d'efficacité, remplacez le disque de ponçage. Les angles. Avant de poursuivre avec la ponceuse à parquet, traitez les angles ou les tours des tuyaux avec une ponceuse à patins triangulaire. La ponceuse à parquet. Équipez la machine d'une bande de ponçage au grain 80-100 et recommencez une seconde passe dans toute la pièce. Travaillez dans le sens des lames en vous déplaçant lentement. La bordureuse.
Équipez de même la bordureuse avec un disque au grain 80-100. Poursuivez le ponçage le long des plinthes. Terminez par la finition des angles à la ponceuse triangulaire. Pour finir, un dépoussiérage complet s'impose. Passez l'aspirateur d'atelier sur toute la surface et le long des plinthes. Si les lames sont un peu écartées, glissez la pointe d'un couteau de peintre dans les fentes et raclez tout en aspirant. Si le sol présente encore des défauts, exécutez une troisième passe sur le même principe avec des abrasifs au grain 100. Une préparation dans les règles de l'art. Votre parquet est maintenant prêt à recevoir la finition de votre choix. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.